Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu portes bien et que ton temps de Noël est aussi un temps de grâce pour toi. Je pense que parmi les beaux moments d'intimité de Noël, il y a ceux où on se retrouve dans le silence de la crèche ou simplement dans le silence de soi-même pour aider et servir quelqu'un qui a besoin de nous. Jésus est dans le pauvre. Et c'est là qu'on le rencontre très souvent. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la fête de l'Épiphanie, fête de lumière. Ces hommes lointains, ces hommes qui viennent de loin, ces astrologues qui vont suivre une étoile. Je me suis posé la question, quelle étoile guide ma vie à moi, ma recherche à moi? C'est quoi l'étoile qui me guide? On en reparlera demain davantage, puis peut-être que j'aurai d'autres membres de la famille avec moi pour répondre à cette question. Dans l'Évangile aujourd'hui, on retrouve les premiers disciples de Jésus, qui étaient les disciples de Jean, et qui disent à Jésus, « Mais où demeures-tu? » C'est la première question qu'ils lui demandent, parce que Jean vient de dire, « Le voilà l'agneau de Dieu ». Au fond, le voilà le Sauveur, le voilà celui qui va se livrer, qui se livre, qui se fait l'un de nous pour nous ramener vers la maison du Père. Alors, les apôtres, les premiers, André, va dire à Jésus, « Où demeures-tu? » Et Jésus va simplement lui dire, « Viens et vois, venez et voyez. » Souvent, on a envie de dire à Jésus, « Mais où es-tu, Jésus? » Et Jésus te regarde droit dans le cœur et te dit, « Viens et suis-moi. Viens et vois où je suis. » C'est aussi la fête aujourd'hui au calendrier liturgique de Elizabeth Ann Seton. Peut-être la connais-tu, une femme, épouse, mère de famille et fondatrice d'une communauté de charité. Elle a suivi l'étoile dans sa vie qui était le Christ. Elle l'a rencontré particulièrement, elle a eu une éducation religieuse, elle était épiscopalienne, elle allait à l'église anglicane et elle, à un moment donné, après la mort de son mari, à travers différentes circonstances, elle a été accueillie par une famille italienne très pratiquante avec ses 5 enfants. Et elle a rencontré Jésus dans l'Eucharistie. Et elle a voulu devenir catholique parce qu'elle avait rencontré le Christ dans l'Eucharistie. Et ce Christ qu'elle rencontrait, elle ne le retrouvait pas dans l'église où elle était. Nous sommes tous, à notre manière, des chercheurs de Dieu, pas vrai? C'est pour ça que tu es au message lumière. Et on ne veut pas tourner en rond dans notre vie. Mais par contre, notre vie, c'est pas une ligne droite. C'est pas la vie d'un lac tranquille. C'est une vie avec des montées, avec des descentes. Mais une constante à travers ces montées, ces descentes plus profondes, ces remontées, ces re-remontées, c'est que Dieu est toujours avec nous. L'Emmanuel, celui qu'on célèbre de ce temps ici, il est là toujours avec nous. Ça me donnait de regarder ma vie, puis tu pourras regarder la tienne aussi. Quand j'étais adolescente, je rêvais de servir les pauvres. Et j'ai participé à des camps pour des enfants plus pauvres de Montréal. Rendue à l'université, quand je suis devenue pharmacienne, j'avais un attrait particulier pour les personnes âgées, pour les aider. Parfois, je trouvais qu'elles étaient mal prises avec tous les systèmes administratifs du gouvernement et j'aimais les aider, les servir. Puis aujourd'hui, tu sais, le ministère qui m'est confié. Il y a des constantes, on peut voir des lignes constantes, mais à travers des courbes. C'est extraordinaire. Dieu est toujours avec nous. J'entends parfois des gens qui me disent « Moi, je sais que le Seigneur m'appelle à quelque chose. » Eh bien, moi, je réponds tout le temps
il t'appelle à vivre aujourd'hui le plus saintement possible que tu le peux. Vivre ton moment présent, c'est là qu'est Dieu aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on peut poser la question au Seigneur dès le matin. Qu'attends-tu de moi, Jésus? Un frère de la communauté me racontait à la table, on est tous rassemblés à Bécomo, ceux du Canada. Il me racontait qu'il aimait beaucoup l'image du Père éternel de Marguerite Viauville. Puis lui, il dit, quand je vois le Père éternel avec une main tendue, il est dans ma chambre, puis dès le matin, je le regarde, puis je dis, prends ma main, puis conduis-moi où tu veux. Qu'attends-tu de moi aujourd'hui? C'était la parole de Sœur Jeanne. Et là, on se rappelle que l'unique projet de Dieu, c'est quoi l'unique projet de Dieu? C'est quoi la seule chose que Dieu nous demande tout le temps? De nous aimer les uns les autres, l'unité de cœur, un seul cœur, une seule âme. Alors, deuxième question qu'on peut demander au Seigneur, comment ferais-je la communion aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais à ma place, Jésus, toi, dans cette situation-là que je trouve impossible? Eh bien, le Seigneur y répond. Pourquoi il répond? Parce qu'il est avec nous. Il répond des fois au fond de notre cœur, mais des fois, à travers les événements, il envoie la personne sur notre chemin qu'on ne voudrait peut-être pas rencontrer. Eh bien, ce qu'il veut, c'est que tu lui parles peut-être. Hein? Tu rêves de grandes choses, et je termine avec ça. Peut-être tu as de grands rêves. Tu rêves de faire des grandes choses. Eh bien, je vais te dire, tu as raison. Continue de rêver à faire des grandes choses. Continue de rêver, de désirer transformer notre monde. Continue d'avoir l'esprit de mansuétude, d'infini de Dieu Père lui-même qui veut rassembler tous ses enfants. Et sais-tu comment tu peux y arriver? À réaliser quelque chose. Parce que pas juste de rêver pour rêver, c'est rêver pour réaliser nos rêves. Eh bien, fais les petites choses avec amour à tous les jours, et ces petites choses-là, mets-les sur la patène d'une messe qui se célèbre en quelque part dans le monde. Cette petite chose, ta vaisselle que tu fais avec amour, ce papier que tu ramasses par terre avec amour, offre-le à Jésus. C'est lui le Sauveur, c'est lui l'Emmanuel, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui qui sauve le monde et qui nous ramènera tous vers le Père. Mais fais la petite chose qui t'appartient pour que tes grands rêves en Dieu se réalisent. Aimes-tu ça? Eh bien, tu as une belle journée devant toi aujourd'hui. On se rappelle, qu'attends-tu de moi aujourd'hui, Jésus? La communion. Comment ferais-je la communion? Eh bien, la fidélité dans les petites choses avec le grand rêve de rassembler tous les hommes dans le sein du Père en Jésus. Alors, je te souhaite une belle journée et suis l'étoile. Peut-être je te donne un indice, quelle est l'étoile dans ta vie. Cette étoile, est-ce que ça pourrait être Marie? Marie qui peut te conduire à bon port. Marie qui est toujours là pour t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Pose-toi la question, je me la pose moi aussi, puis on se retrouve demain. Au revoir, bonne journée, à demain.